Hey, salut les beaux gosses, je suis content de vous retrouver donc pour le deuxième épisode de comment devenir un streamer. Rappelez-vous, dans le premier épisode, je vous ai fait la présentation du logiciel que j'utilise pour pouvoir streamer et enregistrer. Open Broadcaster Software, plus connu sous le nom de OBS. Si vous n'avez pas vu ce premier épisode, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de ma tête et vous laisser guider. Et pour tous les autres, dans ce deuxième épisode, je vais vous présenter tout simplement donc, les logiciels que j'utilise pour pouvoir jouer, mais pas que, je les utilise aussi donc pour pouvoir diffuser les jeux sur lesquels je joue. Est-ce que vous êtes prêts? Alors let's go! Nous voilà arrivés sur le premier logiciel que j'utilise pour pouvoir jouer et diffuser les jeux sur lesquels je joue. Je vous présente mon émulateur Memu. Pourquoi je vous présente et je vous invite à tester Memu? C'est tout simplement que quand débarque une mise à jour donc dans le milieu des émulateurs, qu'elle soit esthétique ou qu'elle soit fonctionnelle, c'est toujours Memu qui la reçoit en premier. En effet, Memu a toujours un petit train d'avance donc sur ses concurrents. Quand vous aurez cliqué sur le lien qui sera présent dans le descriptif de cette vidéo, que vous aurez procédé donc au téléchargement et à l'installation donc de l'émulateur Memu, voilà comment apparaîtra donc l'interface donc de votre émulateur. Que vous soyez donc utilisateur Android ou que vous soyez donc utilisateur iOS, il n'y aura aucune différence pour vous, puisque bien évidemment vous aurez la possibilité donc de récupérer les jeux et donc de les installer de la même façon que vous le faites donc sur votre téléphone. Pour ma part, je suis donc utilisateur Android, je vais cliquer sur Play Store comme ceci, je vais ouvrir Google Play, ensuite dans la recherche, je vais rechercher le jeu qui m'intéresse, je procède donc à son téléchargement et ainsi ce faisant, une fois qu'il est téléchargé, automatiquement, il va s'installer en fait tout simplement donc sur mon émulateur. Voici comment il apparaîtra avec donc un petit raccourci. Donc comme exemple qui apparaît devant vous, j'ai installé donc Clash of Clans, j'ai donc mon petit raccourci, je n'ai qu'à double-cliquer tout simplement en fait donc sur mon raccourci et le jeu s'ouvrira et je pourrai donc bien évidemment commencer à jouer à ma guise donc sur mon jeu ou sur mes jeux. Tout dépend bien évidemment si vous en avez un ou plusieurs. Alors si vous avez donc, si vous possédez un gros PC, vraiment, et une très bonne connexion internet, disons par exemple que si vous avez la DSL et que vous tournez entre 6 et 9 mégabits et que vous avez donc par exemple donc un gros PC avec un i5 ou un i7 avec pas mal de RAM, une bonne carte graphique, etc., etc., vous n'aurez pas besoin de vous lancer dans des réglages donc de votre émulateur. Laissez les réglages en par défaut, ça vous donnera donc pleinement satisfaction. En revanche, si vous voulez donc vous lancer dans le streaming et que vous allez donc bien évidemment streamer tout ce que vous allez faire sur votre émulateur, là à ce moment-là, il faudra donc faire attention et vous lancer dans quelques réglages pour faire en sorte que votre émulateur ne soit pas trop gourmand. Alors bien évidemment, si vous avez donc le gros PC et la super bonne connexion internet, pour vous aucun problème, ne vous lancez pas dans les réglages, ça ne sera pas nécessaire, vous aurez largement de quoi pouvoir donc assurer et de pouvoir faire tourner donc votre émulateur tout en offrant une très très bonne qualité de stream. En revanche, si vous possédez l'un mais pas l'autre, ou alors si vous possédez les deux mais on va dire que ce n'est pas le top du top, là les réglages vont être importants pour vous, mais c'est essentiellement et exclusivement si vous décidez de vous lancer donc dans le stream et de streamer à partir de votre émulateur. Alors pour pouvoir donc se lancer dans les réglages, vous allez vous rendre à droite de votre interface, cliquez sur le petit engrenage qu'il y a à droite où il y a marqué réglages. Vous allez ouvrir donc une fenêtre de réglage. Ce qui nous intéresse, vous allez voir, c'est très rapide. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement donc l'onglet général et l'onglet shortcut. Intéressons-nous maintenant donc à l'onglet général dans performance. Voilà donc premier point qui est très important, c'est le nombre donc de RAM que vous allez allouer à votre émulateur. Donc je pense que vous avez donc certainement bien compris ce que je viens de vous expliquer. Si vous n'avez pas beaucoup de RAM, mais que vous ne voulez pas streamer, vous pouvez lui allouer, on va dire, donc 1 giga ou 2 gigas. Mais pas plus. Ce n'est pas nécessaire, pas plus, parce que si vous le faites, à ce moment-là, votre émulateur deviendra extrêmement gourmand et tous vos logiciels qui tournent en tâche de fond sur votre PC risquent d'être ralentis.
Faites un test, vous verrez, essayez d'ouvrir donc une fenêtre internet ou alors de lancer un film ou de regarder une vidéo sur YouTube. Si vous lui avez donc alloué un trop grand nombre de RAM, eh ben, vous allez vous retrouver embêté et ça risque de sérieusement donc ramer, voire, sait-on jamais, de faire planter votre PC. Bien évidemment, ça c'est si vous ne décidez pas donc de stream et que vous n'avez pas beaucoup de RAM. Si vous avez donc beaucoup de RAM hein, et que vous avez un bon processeur, une bonne carte graphique, mais que vous ne voulez pas forcément vous lancer donc dans le milieu du stream, auquel cas vous pouvez donc lui allouer pourquoi pas donc un 2 Go de RAM, voire carrément un 4 Go de RAM. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ça n'en rendra que plus fluide donc votre expérience de jeu donc sur votre émulateur. En revanche, maintenant, si vous décidez donc tout simplement de vous lancer dans le stream et de streamer à partir de votre émulateur, et bien alors là, ça va devenir très important parce que tout dépendra bien évidemment de ce que vous possédez. Si vous avez donc un pas très bon PC qui n'a pas beaucoup de RAM et pas forcément donc une bonne connexion internet, je vous recommande de laisser en low et de ne lui allouer que 1 Go de RAM, pas plus. Vous verrez, ça n'altère pas du tout la qualité de votre émulateur, mais en revanche, ça risque de soulager très sérieusement donc votre PC. Et ça vous permettra aussi par la même occasion de pouvoir jouir donc de votre connexion internet dans les meilleures conditions si vous décidez bien évidemment de streamer. En revanche, si vous avez donc la bonne connexion internet et le bon PC, vous pourrez aller jusqu'à 2 Go de RAM. Soyons honnêtes, je ne vous invite pas à mettre jusqu'à 4 Go de RAM, ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où vous lui en allouez 2, vous verrez que votre émulateur en sera pleinement satisfait et vous pourrez donc bénéficier de la pleine qualité de votre émulateur. Et moins de RAM vous intégrerez dans votre émulateur, c'est plus de RAM donc que vous octroierez à votre PC pour pouvoir faire en sorte que votre PC puisse exécuter donc vos autres logiciels qui sont ouverts. En effet, si vous vous lancez donc dans le streaming, eh ben vous aurez donc votre logiciel de stream qui va être ouvert, vous aurez aussi votre retour qui va être ouvert. Et oui, bien évidemment, vous aurez aussi donc votre logiciel que vous utilisez donc pour pouvoir donc tout simplement discuter et pas que, vous aurez peut-être encore d'autres fenêtres donc sur YouTube qui seront ouvertes. Et bien évidemment toutes ces choses qui seront ouvertes viendront rajouter un supplément de travail donc à votre PC et deviendront à force donc très gourmands donc sur la quantité de RAM que vous possédez. Ce qui est important aussi, et ça il faut le savoir, je vous l'ai donc bien évidemment précisé dans le premier épisode quand je vous ai présenté mon logiciel de stream, tout dépendra aussi si vous décidez tout simplement de streamer et d'encoder à partir de votre carte graphique ou de votre processeur. Eh oui, ce n'est pas la même chose. Si vous décidez donc d'encoder à partir de votre processeur et que vous allouez trop de RAM donc à votre émulateur, ne l'oubliez pas, c'est un logiciel en plus d'ouvert et donc forcément un logiciel en plus d'ouvert sur charge de travail supplémentaire pour votre processeur. Si vous décidez d'encoder à partir de votre carte graphique, ça risque par contre en revanche d'altérer la qualité. Eh oui, parce que si vous lui octroyez donc un trop grand nombre de RAM et que vous encodez à partir de votre carte graphique, certes votre PC fera tourner tous vos logiciels qui sont ouverts en tâche de fond, mais en revanche lui il risque donc d'altérer la qualité de votre stream. Voilà, donc n'appartiendra qu'à vous de faire quelques tests. Je vous ai donné donc tous les tenants et tous les aboutissants, toutes les petites astuces pour faire en sorte que vous puissiez ou non utiliser donc votre émulateur dans les meilleures conditions possibles. N'appartiendra qu'à vous de faire quelques tests et en fonction donc de ces tests de pouvoir donc utiliser les réglages les plus optimums. En ce qui concerne donc le système tablette, mobile ou custom, pour nous, ça ne nous intéresse pas que vous soyez donc streamer ou pas. Il faudrait donc pour ce faire streamer à partir donc de votre émulateur. Ce n'est pas le cas, puisque on le sait maintenant, la majeure partie des streamers utilisent un logiciel tierce pour pouvoir streamer. Donc vous pouvez le mettre soit en tablette, soit en mobile, soit carrément en custom. N'appartiendra qu'à vous, vous me verrez, il n'y aura aucune différence. Pour ce qui est tout simplement de la résolution, alors ça va dépendre du nombre d'écrans que vous possédez. Si vous avez deux écrans, comme moi par exemple, et que vos deux écrans sont en Full HD, vous avez suffisamment de place pour avoir un grand écran en ce qui concerne donc votre jeu, ce qui est nettement plus confortable, et sur votre deuxième écran, vous allez donc pouvoir ouvrir votre logiciel donc de stream si vous streamez avec donc votre retour et votre Discord. Et si vous ne streamez pas,
vous aurez donc bien évidemment la possibilité d'ouvrir donc une page internet pour pouvoir donc vous balader sur le net, regarder une vidéo donc sur YouTube ou sur votre PC. Mais si vous n'avez qu'un seul écran, ce qui peut arriver, là auquel cas je ne vous invite pas à vous mettre en 1920 par 1080, mais plutôt de revoir à la baisse tout simplement votre fenêtre et de vous mettre en 1280 par 720p. Vous verrez donc si vous procédez donc à ce réglage, et tout simplement l'interface de votre émulateur va se réduire, ce qui vous permettra, si vous n'avez qu'un seul écran, de pouvoir donc en tâche de fond ouvrir d'autres logiciels et de pouvoir garder un œil dessus. En ce qui concerne tout simplement donc le nombre d'images par seconde, cela va dépendre encore une fois donc de votre connexion internet et bien évidemment de votre PC. Si vous avez un bon PC, auquel cas mettez-le en 60 images par seconde. Pourquoi pas? Je veux dire, autant ne pas se priver si vous avez un bon PC et une bonne connexion. En revanche, si vous n'avez pas donc un bon PC ou une très bonne connexion internet, revoyez vos prétentions à la baisse et mettez-vous plutôt en 30 images par seconde. Et oui, parce que ça consomme aussi un petit peu de votre connexion et ça consomme aussi un petit peu donc de votre puissance PC. Alors, petite différence, vous voyez que on vous propose le 60, mais moi je suis en 50. Rappelez-vous, dans le premier épisode dans lequel je vous ai présenté mon logiciel de stream, je vous ai expliqué que pour l'œil humain, il est impossible de pouvoir faire la différence entre 60 images par seconde et 50 images par seconde. En revanche, votre PC, lui, sait faire la différence et il n'en sera que plus performant si vous lui retirez donc 10 images par seconde à traiter. Mais pas que, si vous décidez donc de streamer à partir donc de votre émulateur, attention, parce que si vous vous mettez par exemple en 30 images par seconde et que sur votre logiciel de stream, vous streamez en 60 images par seconde, là ça risque d'altérer sérieusement la qualité de votre stream. Vous pouvez tout simplement donc vous mettre en 60 images par seconde et streamer en 30 images par seconde, mais vous ne pouvez pas faire l'inverse, parce que sinon ça risque d'altérer tout simplement donc la qualité de votre stream. Pour le côté graphique, vous laissez en OpenGL, vous avez soit DirectX, soit OpenGL. En par défaut, vous êtes en OpenGL, vous laissez en OpenGL. La langue, vous choisirez la langue qui vous convient et c'est terminé pour la partie générale. Maintenant, intéressons-nous donc au shortcut. Le shortcut, c'est tout simplement donc les raccourcis qui vous sont proposés pour pouvoir gérer donc votre émulateur. Alors, je vous invite donc à vous familiariser avec ces raccourcis car vous verrez, c'est nettement plus confortable de gérer votre émulateur à partir donc des raccourcis plutôt que d'utiliser votre souris. Une fois que vous avez donc pris note de tous ces raccourcis, vous cliquez sur Save pour valider donc tout simplement vos réglages. Maintenant, une petite partie qui s'adresse exclusivement donc aux gens qui décideront de streamer à partir de votre émulateur, ça s'appelle donc le multi-mému. Comme je vous l'ai expliqué donc au début de cette vidéo, et pour tous ceux qui me suivent, vous le voyez, parfois, je peux vous proposer donc 2 écrans, voire 3 écrans. Je réussis à le faire grâce à ce fameux multi-mému qui me permet tout simplement en fait d'allouer un compte à un écran. Comme je possède 3 comptes sur Clash of Clans, je peux donc bénéficier de 3 écrans, ce qui rend nettement plus confortable donc mes possibilités de stream. Et voilà comment je peux tout simplement vous offrir 2 écrans ou 3 écrans donc en rediffusion. Bien évidemment, pour les gens qui voudront donc se lancer dans cette expérience-là, vous allez devoir avoir besoin donc d'un bon PC et d'une bonne connexion. Eh oui, parce que plus vous allez ouvrir d'écran donc sur votre PC, plus votre émulateur va devenir très gourmand sur votre PC. Donc vous allez devoir avoir besoin d'une bonne carte graphique, de pas mal de RAM et d'un bon processeur. C'est important. Et je ne vous parle pas donc de la connexion internet, puisque à partir du moment où votre mému est ouvert, il n'y aura pas de hausse ou de baisse dans votre connexion. Ce n'est pas parce que vous ouvrez plusieurs écrans que vous allez consommer 3 fois plus en ce qui concerne votre connexion internet. Pas du tout. Il suffit juste d'ouvrir donc votre mému et vous ne consommerez que ce que votre mému doit consommer donc automatiquement, tout simplement. Voilà, en ce qui concerne ce premier logiciel, je referme la page, c'est terminé. Intéressons-nous au deuxième et dernier logiciel que j'ai utilisé pour pouvoir donc diffuser
les jeux sur lesquels donc je joue. Bien évidemment aujourd'hui je ne l'utilise plus. C'est un logiciel qui devrait être utilisé exclusivement et uniquement si vous avez donc décidé de streamer. Et oui, en effet, si vous êtes donc utilisateur de téléphone ou de tablette et que vous avez envie de jouer ou éventuellement, pourquoi pas, envie de record, vous utiliserez alors ce logiciel. Mais si vous n'avez vraiment pas du tout l'intention donc de streamer, voire même peut-être même pas donc de record, ce logiciel-là, en effet, ne vous sert strictement à rien puisque vous pourrez donc tout simplement utiliser votre téléphone ou votre tablette pour pouvoir jouer, voire même record, puisque actuellement donc sur téléphone ou sur tablette, il existe quand même pas mal d'applications qui vous permettent donc de pouvoir tout simplement donc record ce que vous faites sur votre téléphone. Voilà pourquoi je tenais à préciser que ce logiciel est exclusivement, voire même essentiellement destiné aux gens qui ont envie de diffuser donc sous forme de stream les jeux sur lesquels donc ils jouent. Je vous présente ApowerSoft Mirror. Vous connaissez AirServer, c'est un très bon donc logiciel mais qui est payante. En revanche, ApowerSoft Mirror, qui est son homologue, est un très bon logiciel mais qui est gratuit. Vous avez donc deux possibilités qui s'offrent à vous une fois que vous aurez donc cliqué dans le lien qui sera dans le descriptif de cette vidéo, que vous aurez procédé donc au téléchargement et à l'installation donc d'ApowerSoft Mirror. Vous devrez bien évidemment aussi vous rendre dans votre téléphone et dans votre tablette et installer l'application donc dans votre téléphone ou dans votre tablette, et c'est ainsi que donc votre téléphone ou votre tablette pourra communiquer en direct avec le logiciel que vous aurez donc au préalable installé sur votre PC. Une fois que la procédure est faite, vous avez donc deux possibilités, soit de relier tout simplement votre téléphone ou votre tablette par Wi-Fi ou donc par câble USB. Si vous avez décidé de le faire donc par Wi-Fi, je vais vous faire une démonstration puisqu'au moment où je vous parle, mon téléphone lui est raccordé donc par Wi-Fi directement donc à mon logiciel. Vous allez devoir donc ouvrir l'application dans votre téléphone ou votre tablette. Lancer cette application, la laisser détecter donc le logiciel qui est présent donc sur votre PC. Une fois que l'application a détecté le logiciel, vous lui donnez l'ordre bien évidemment donc de diffuser en miroir tout ce qui va se passer sur votre téléphone ou sur votre tablette. Voilà. Comme apparaît sur votre écran, vous verrez donc toute l'interface de votre téléphone ou de votre tablette. Petite particularité, si vous utilisez donc le système Wi-Fi, vous ne pourrez pas interagir à partir de votre PC sur votre téléphone ou sur votre tablette. Et donc si vous souhaitez diffuser, ça peut être problématique si vous n'avez pas un petit trépied, puisque ça vous obligera bien évidemment donc à baisser la tête. Et si vous utilisez donc en plus de ça une webcam, il vaudrait mieux quand même soit posséder donc un petit trépied, ce qui peut engendrer donc des frais supplémentaires, ou alors vous devrez plutôt donc relier donc votre téléphone ou votre tablette avec le système USB. Bien évidemment, petite particularité supplémentaire, si vous avez envie de diffuser mais que vous n'avez pas de webcam, auquel cas vous pouvez très bien utiliser donc le système Wi-Fi puisque vous ne serez pas obligé de regarder votre audience quand vous serez donc en plein live. Intéressons-nous maintenant au système donc USB. Pour ce faire, vous allez donc devoir utiliser le cordon que vous utilisez pour pouvoir recharger votre téléphone ou votre tablette et donc tout simplement le brancher sur votre PC. Petite particularité supplémentaire, si vous utilisez donc ce mode, vous allez donc au préalable devoir créer donc une petite manipulation sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous allez donc devoir ouvrir l'option développeur. Pour ce faire, vous allez donc vous rendre dans les paramètres de votre téléphone ou de votre tablette. Vous allez descendre, vous allez donc cliquer sur à propos du téléphone. Ensuite, vous allez vous rendre dans numéro du modèle et en fonction donc du modèle de votre téléphone, vous devrez soit cliquer 4 fois d'affilée, soit 6 fois, soit 8 fois. Bien évidemment, tout cela dépendra donc du modèle donc de téléphone ou de tablette que vous utilisez. Une fois que vous aurez donc procédé sur cette première opération, apparaîtra donc en bas de votre fenêtre des réglages l'option de développement. C'est cette option qui nous intéresse. Vous allez donc devoir cliquer sur option de développement, redescendre
Et au moment où apparaîtra donc débogage USB, vous devrez tout simplement donc l'activer. C'est une fois que vous aurez donc activé cette option que vous pourrez relier votre téléphone ou votre tablette sur votre PC et bien évidemment votre téléphone ou votre tablette sera automatiquement détecté par le logiciel donc sur votre PC. Petite particularité en ce qui concerne donc la mise en miroir par le système USB, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez donc interagir directement donc à partir de votre PC sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous ne pouvez pas le faire en Wi-Fi, mais vous pouvez le faire si vous avez pensé à relier votre appareil donc en mode USB. C'est important, il faut le savoir. Auquel cas, si vous utilisez donc une caméra, ça ne sera que plus pratique pour vous, puisque vous pourrez donc utiliser votre PC et garder donc une ligne de vision face à votre caméra et regarder donc votre audience au moment où vous diffuserez donc votre stream. C'est quand même nettement plus agréable pour vous, mais aussi donc pour votre audience. Je tiens quand même encore une fois à le préciser. Si vous n'utilisez pas donc de caméra, ne vous embarrassez pas avec donc cette petite particularité. Vous pourrez donc relier votre téléphone ou votre tablette donc en Wi-Fi, puisque vous n'utilisez pas donc de caméra, personne ne vous verra. Et si vous n'avez pas de trépied, je vous recommande quand même d'avoir un trépied si vous n'avez pas de caméra, ça ne sera que meilleur pour votre dos, mais si vous n'en avez pas, vous pourrez très bien vous mettre directement dans votre canapé, utiliser votre téléphone ou votre tablette, personne ne vous verra et vous n'en serez que plus confortablement installé. Voilà, en ce qui concerne donc le deuxième et dernier logiciel, c'est terminé. Et voilà les amis, premier épisode, vous avez le logiciel pour pouvoir streamer ou enregistrer, ou voire faire les deux, hein, c'est vous qui choisirez. Deuxième épisode, vous avez maintenant tous les logiciels pour pouvoir donc jouer et diffuser les jeux sur lesquels donc vous jouez. Dans le troisième épisode, nous verrons ensemble donc tous les réglages en ce qui concerne l'obtention d'une très très bonne qualité audio de votre logiciel de streaming. J'espère que j'ai été suffisamment clair quant aux dernières petites subtilités que j'ai cherché à vous apporter pour l'émulateur MEMU ou pour le logiciel ApowerSoft Mirror. Si malheureusement je n'ai pas réussi cet exercice de style, n'hésitez pas à me laisser tous les commentaires dans l'espace dédié et prévu à cet effet, et comme d'habitude, je tâcherai de vous y répondre dans les plus brefs délais. Dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez bien évidemment tous les liens pour pouvoir donc télécharger et installer votre émulateur MEMU ou votre logiciel ApowerSoft Mirror, mais pas que. Je vous glisserai aussi donc dans le descriptif de cette vidéo un lien dans lequel vous pourrez donc retrouver la procédure si vous voulez donc tout simplement déboguer votre téléphone ou votre tablette à partir du moment où vous aurez donc décidé d'utiliser ApowerSoft Mirror et de relier votre téléphone ou votre tablette en USB à votre PC. D'ici à ce qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures, ne l'oubliez pas, levez les yeux au ciel, restez astronogeek. Pour ma part, je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt.